Marion, Bonsoir. comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Bon, une équipe de Frontignan qui est en pleine forme dans ce championnat de Pro League. Il va affronter une équipe fragilisée valentinoise qui a encore perdu la semaine dernière à Caen et qui a perdu à domicile à Cournon la fois d'avant. Donc ça va être très difficile pour les Valentinois ce soir. Oui, en tout cas sur le terrain tout va bien à Frontignan. La semaine dernière ils ont gagné contre Ponto Como, donc une équipe de haut classement. Mais de toute façon Frontignan, ça fait 2 saisons qu'ils sont en Pro League et c'est 2 saisons où ils sont plutôt dans la bonne moitié du classement. Ils sont actuellement 5e et alors que Valence effectivement sont 12e au classement. Défaite la semaine dernière d'1 but à Caen, donc on est un peu déçus. Alors j'espère qu'il va y avoir un regain de... Enfin, ils vont relever la tête ce soir. Il faut savoir quand même que quand les deux équipes s'opposent, c'est quand même assez serré. Donc malgré cette grande différence au classement, j'espère qu'il y aura un beau match ce soir et que Valence va essayer d'avoir la tête haute sur Frontignan. Ouais, c'est ça, on espère effectivement que les Valentinois vont remonter la tête un petit peu ce soir après leurs 2 défaites consécutives, mon cher Bertrand, à la fois on le disait contre Cournon à domicile et à Caen la semaine dernière. Hein. Oui, bonsoir à tous. C'est toujours difficile de perdre sur la fin parce que les 2 dernières rencontres, ils les ont vraiment perdu sur la fin. Donc les Valentinois, ils vont avoir un peu d'amour propre, hein. Ils sont devant leur public. En plus, il y a les jeunes du lycée qui sont là. C'est un mercredi soir, donc ils sont toujours là les mercredis soirs, donc ça va être cool de voir de l'ambiance. Donc on espère qu'ils vont se bouger le popotin pour remporter la victoire. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait, je posais peut-être la question à Marion, qu'est-ce qu'il faudrait ce soir pour que Valence batte cette équipe de Frontignan, toi qui connais bien ce championnat de Pro League, Marion? La dernière fois que Valence a fait un très beau match, c'est qu'il y avait bien moins de pertes de balles et que ça allait vers l'avant et un bon gardien, une bonne défense. Voilà, il faut qu'il y ait tous les ingrédients à tous les postes, en fait, tout simplement. En face, Frontignan, je les ai pas beaucoup vus jouer, je t'avoue. Je sais pas, je sais qu'il y a un très bon gardien aussi, donc il va falloir le mettre dans le doute, réussir à marquer et voilà, être actif, présent tout le match aussi, pas avoir un trou. Voilà, c'est ça. Et dès le début de match, je pense montrer qu'ils sont chez eux et que ça se joue comme ça à Valence. Est-ce que, comme le dit effectivement Marion, est-ce que l'effectif du Valence Handball n'est pas un petit peu amoindri ces derniers temps? Bah si, puisqu'il y a Erwan Soutarson qui est blessé, qui s'est fait opérer, et puis maintenant il y a Kevin Mouillon qui est blessé, donc ça s'enchaîne. Mais après, sur un match, tout est jouable, hein, même si on a un vent un peu moindre. Mais la chose la plus importante, ça va être le duel tireur-gardien. On l'a bien vu contre Cournon, les Valentinois ont buté sur le gardien de but de Cournon, et ça fait à la fin la différence. Donc il faut que la défense et les gardiens de but soient au diapason, et puis que derrière, eux, ils soient capables de perforer la défense de nos amis Frontignano Totoé. Oulala, c'est jamais bien simple, effectivement, d'épeler les joueurs, les gens de Frontignan. Oui, le gardien de but, oui, qui est une pièce maîtresse, on va dire. Et à Valence, on sait ô combien ce joueur, notre joueur favori, est en pleine forme. Un petit mot justement sur les gardiens de but de Valence. Oui, Robin Cardudo, qui est un jeune joueur et qui a été très performant avec Valence. De l'autre côté, on a un Kevin Ménard qui a annoncé justement qu'il allait prendre sa retraite après 7 ans sous le maillot de Frontignan. Donc il va avoir à cœur de faire un beau match jusqu'à la fin. Il a dit qu'il va aller au bout de cette saison et de faire de la performance. Donc un peu l'expérience face à la jeunesse, on verra ce que ça donne. Voilà, on verra ce que ça donne. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, eh bien, le match en direct sur Mistral TV de Romardèche, match commenté évidemment par moi-même, et enfin les interviews proposées par Marion ici présente. On vous souhaite une bonne soirée en notre compagnie et à tout de suite pour les commentaires. A tout de suite. À tout de suite.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, comme on le disait dans l'introduction, bienvenue dans ce complexe, dans ce palais des sports, en tous les cas Mendes France, ici à Valence, pour cette rencontre de Pro League entre le Valence Handball qui reçoit cette belle équipe de Frontignan. Frontignan, eh bien, on va dire, qui surfe un petit peu sur la vague en ce moment avec des succès qui sont quand même quasi importants. Aujourd'hui, ils occupent la 5e place de ce championnat, et Valence qui eh bien, perd beaucoup, qui a perdu à Cournon, contre Cournon à domicile, et qui a perdu notamment aussi face au dernier du championnat à Caen la semaine dernière, Bertrand. Donc un challenge à relever ce soir pour eh bien, tenter tant bien que mal de remporter cette rencontre, mais ça va être un match qui va pas être évident pour les joueurs d'Aziz Benkal. Hein. Non, c'est vraiment pas un match évident, il est clair, mais les Héroltais sont pas très stables à l'extérieur, sont très performants à domicile. Donc on espère qu'ils vont continuer et que les Valentinois vont pouvoir remporter enfin une victoire qui leur tend les bras depuis plusieurs matchs, mais ils n'arrivent pas à l'avoir, à repartir avec les 3 points, ou en tous les cas les 2 points, puisque c'est 2 points, 1 point et 0. Une victoire qui ferait du bien en effet, parce que d'une part comptablement les Valentinois ont besoin de points, et puis bon, il y a quand même une rétrogradation au niveau comptable qui risque en tous les cas de leur tomber sur le coin de la figure, bon, pour des histoires internes évidemment, donc il faut absolument effectivement engranger des points. Hein. Oui, tout à fait. En plus là, on a quand même la spécificité d'avoir 2 clubs qui s'affrontent, qui ont pris une même sanction, pas forcément pour les mêmes raisons, hein, puisque le taux, c'est plus un problème financier à ce jour, et puis pour le Valence Handball, c'est un problème administratif. Donc voilà, l'entrée des joueurs. L'entrée des joueurs avec donc, les 2 gardiens de but, Kevin Ménard et Maxime Dio, suivi par le numéro 6, Maxime Isnar, suivi par son numéro 8, Nati Camara, Adrien Léon, Loïc Magro, Lucas Pégrin, Anthony Laurence, Gaëtan Canton, Bilal Carré, Romain Thésio, Quentin Didlot, Owen Abodogo, Nicolas Mimine, Ayane Alexandre et Gwenol Gaillard. Ces joueurs sont entraînés par Antonio Azier, Bertrand. Oui, et l'un des entraîneurs adjoints n'est autre que Nathan Hubo, hein, l'ancien Valentinois qui était là l'année dernière. Et l'anecdote pour Antonio Astier, c'est le futur entraîneur de Chambéry. Allez, on va présenter maintenant les joueurs du Valence Handball. Alors, le Valence Handball avec normalement le premier qui rentre comme d'habitude, c'est son capitaine, Johan Daric, avec le numéro 23. Et ce soir, les Valentinois rentrent avec les jeunes du club. Alors je pense qu'ils sont rentrés aussi, j'ai pas vu Frontignan tôt rentrer, mais c'est aussi les jeunes de Bourg-les-Valence, du club de Bourg-les-Valence. Ah voilà, tout à fait. Et c'est bien ça, j'avais raison, le numéro 23, Johan Daric. Et les 2 gardiens de but, le numéro 12, Aleksandar Durdevich. Avec l'habitué des meilleurs joueurs valentinois du match, le numéro 16, Romain Kierdudo. Le pivot Bilal Benbrahim, qui a raté l'égalisation contre Tournon, qui doit s'en vouloir encore. Le numéro 9, Tom Bertini, qui sera sur la base arrière, qui fait des passes très intéressantes. Pierre Fréchou, le numéro 10, qui est en rotation sur toute la base arrière. L'artilleur, l'international américain, le numéro 11, Aboubakar Fofana. Le numéro 14, Malolinière, un petit feu follet à l'aile gauche. Hein. Et de l'autre côté, à l'aile droite, il y a Théo Royard, le numéro 19, qui tire les jets de 7 mètres aussi. Le numéro 22, l'expérience de Baptiste Buteau à l'aile gauche. Et le numéro 25, Sofiane Benjilali, qui est de retour, qui n'était pas là contre Cournon,
qui va défendre et jouer au poste de pivot. Et qui va faire du bien, je pense. Le numéro 33, Enzo Vignon, qui a des tirs soudains par-dessous, par-dessus. Le numéro 37, William Benezi, qui va jouer sur le côté droit, soit à l'aile, soit arrière. Et comme vous le voyez, il saute comme un cabri. Le numéro 77, Nemanja Grudjecic, qui est sur le poste d'arrière droit, qui est en rotation et qui tire aussi les jets de 7 mètres. Et l'équipe est entraînée, comme vous l'a dit Roger, par Aziz Benkala, assisté de Romain Nebois, Hervé Messader, Tom Colombi. Monsieur Benkala, Aziz, ouais, qui va probablement donner des consignes. On espère, on entendra ce soir eh bien, les temps morts, évidemment, puisqu'on aura notre perchman qui sera présent ce soir et qui vous permettra de suivre un petit peu les stratégies des deux coachs, évidemment. Et puis donc je remercie toute la technique ce soir, José Rodriguez à la régie, je remercie Cassandre qui assure les images que vous voyez avec Erwan là en ce moment, que vous voyez la caméra, ce qu'on appelle la caméra au sol. Je remercie aussi Naël Lefebvre qui eh bien, est à la photo ce soir. Et évidemment Marion, sans oublier notre incontournable Marion qui va nous faire les interviews de fin de match. Et évidemment mon cher Bertrand, ici présent à commenter les matchs depuis maintenant 10 ans. Et je rappelle que Mistral TV va fêter ses 10 ans au mois de juin au château de Fraissinet. Donc ça n'est pas rien, mesdames, messieurs. On a été les précurseurs dans ce domaine en Drôme-Ardèche et on est bien content d'avoir ce statut-là. Voilà un petit message aussi pour samedi qui vient. Venez nombreux au stade Georges Pompidou à 18 h pour le match entre les Valentinois et les Stéphanois. Valence-Saint-Etienne. Valence a besoin de points. Valence a besoin de battre son homologue à Saint-Etienne. Et du coup, il va falloir effectivement engranger les points. Donc venez tous, venez nombreux à ce match-là. Allez, on va se recentrer sur, non pas du football évidemment ce soir, mais sur du handball. Vous voyez aussi en ce moment les spahis de Valence qui viennent un petit peu avec Madame Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme, qui va... Et peut-être qu'on va nous annoncer des choses incroyables, notamment sur les infrastructures sportives à Valence. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se trône. Moi, je pense, sans avoir été à la conférence de presse, qu'il y a peut-être des prochains investissements au niveau d'infrastructures, évidemment, notamment peut-être par rapport au rugby, mon cher Bertrand, du côté de Rovaltin. Je ne sais pas. On aura peut-être des nouvelles, ou alors peut-être cette tribune qui devait être construite à un moment donné. Je n'ai plus de nouvelles depuis pas mal de temps. Mais en tous les cas, je suis désolé de ne pas pouvoir vous l'annoncer en direct ce soir, mais on aura peut-être les informations après match. Et Madame Mouton, je pense que si elle est présente ici ce soir, c'est aussi pour accompagner ce gros projet qui, à mon avis, va sortir de terre d'ici quelques temps. Voilà, donc... Merci Roger pour ce petit journal de la Drôme. Le petit journal de la Drôme-Ardèche est ici présent, voilà. Allez, avec les joueurs de Frontignan qui vont jouer en blanc ce soir. Valence qui va évoluer en rouge et noir comme d'habitude. Le blanc est plus la couleur, on va dire, extérieure des Valentinois. Là aujourd'hui, évidemment, comme ils reçoivent, ils vont jouer en rouge. Voilà, je salue aussi évidemment le club de Frontignan, le président de Frontignan, tous les supporters qui nous regardent ce soir. Et je m'excuse un petit peu d'avance, on s'excuse avec Bertrand un petit peu d'avance si vous nous trouvez un petit peu chauvin. Mais bon, c'est aussi la Drôme-Ardèche qui commande ce soir et forcément on va avoir un œil un petit peu plus attentif sur les rouges et noirs. Mais le sport reste vainqueur et évidemment Frontignan, on les adore et ils vont certainement apporter du beau handball sur Mistral TV Drôme-Ardèche. En tous les cas là, ils sont pas là, pas venus pour se faire battre comme ça. Donc oui. Ils vont montrer leur qualité et ils en ont. Évidemment. Allez, avec un premier ballon pour Frontignan. Avec Yann Alexandre.
avec son numéro 24, Romain Tesio, son numéro 6, Maximis Isnar, son numéro 14, qui est Lucas Pellegrin, avec une accélération, attention pas de perdre de balle pour Yann Alexandre, voilà pour Gaillard. Et premier but frontignanais. Et oui, ça commence mal pour les Valentinois qui subissent. Le premier assaut frontignanais, ouais, tout à fait. Mais c'est sans compter sur la réaction. On va attendre la réaction des Valentinois. Elle se fait attendre. Et c'est vrai qu'ils sont toujours à être un petit peu dominés hein, dans les débats sur les débuts de rencontre. En tous les cas, les derniers matchs qu'on a pu voir, les Valentinois perdaient un peu trop de duels. Et quand on ne gagne pas de duels dans un sport de combat, c'est difficile. Là, Enzo Vignon, il n'arrive pas à battre son adversaire. Pourtant, ils sont bien isolés. Bras levé bientôt, là, à mon avis. Non, belle passe. C'est une belle passe. Belle passe, parce qu'on a vu Ben Brahim qui avait il gagnait la position sur son partenaire et William Benesi lui fait la passe devant lui. Et donc l'adversaire ne peut pas défendre. Ah, mais là, le bras va se lever rapidement, je pense, maintenant, voilà, qui est fait. Ça veut dire 5 passes. Il va falloir prendre des responsabilités. Enzo est en train d'en prendre. Alors, c'est 4 passes, Roger. Avant, c'était 6. Maintenant, c'est 4, donc c'était entre les deux. Et donc 4 passes, là, il doit être à 2, il doit en rester une. Ouais. Il va falloir qu'il tire. Allez, il faut tirer. Ah bah. C'est un peu brouillon quand même là. Ça commence un petit peu pas très bien pour Valence. Il va falloir trouver peut-être d'autres dynamiques de jeu, peut-être plus poussé sur l'avant avec une prise au niveau des responsabilités, ce qu'il a beaucoup manqué chez certains joueurs en début de match, notamment contre Cournon. Oui, tout à fait, Roger. Après, là, j'étais en train d'observer un petit peu les Valentinois pour voir un peu leur état d'esprit défensif. Mais là, on les voit en retard. Ouais, superbe passe. Et voilà, 2-0 pour Frontignan. C'est ce que je disais, ils étaient en retard sans duel. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils flottent un petit peu trop. Ouais, premier arrêt, superbe arrêt du portier frontignanais là. Son numéro 12, Kevin Ménard qui est issu de la formation montpelliéraine. Ouais, c'est intéressant parce que de gardien de but, il y en a un qui est issu de la formation chambérienne, que Maxime Dio est un Auvergne-Rhône-Alpin. Les éléphants, Chambéry, ouais. Alors que Kevin Ménard est issu de la formation montpelliéraine. Allez, il va falloir un petit stop là du côté des Valentinois pour relancer un petit peu la machine. Oui, ce serait bien qu'ils ne se mettent pas en retard pour pas grand-chose. Bim, allez, 3-0 pour Frontignan. Ça déroule, c'est bien pour eux. Et les Valentinois, c'est ballon perdu, ballon raté. Et contre-attaque. Un contre un. Et 4-0. Allez, on enchaîne du côté Frontignan, c'est bien. Perd pas de temps. On a compris qu'il fallait jouer rapidement. Ouais, et puis surtout là, dommage parce qu'il n'a pas s'y été, mais William Benesi est un petit peu trop rapide. Ça engage un peu trop vite. Et là, oui, 4-0, ça fait mal, surtout que les Valentinois n'ont tiré qu'une seule fois. Ouais. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de tirer d'autres fois? Non, mais ça questionne quand même. Par moment, on rate des tirs, donc on sait qu'on peut peut-être. Voilà, allez, c'est bien. C'est bien avec ce premier but de Fofana, qui s'élève toujours un petit peu plus haut que tout le monde. Il est grand, Fofana, il fait plus de 2 mètres, je rappelle. Ouais, et pourtant, il y avait Baptiste Buteau tout seul à 6 mètres. Ouais. Donc les Valentinois prennent un peu plus de profondeur. Allez, mais il faut qu'ils prennent des buts de Valence pour jouer. De toute façon, c'est un petit peu leur mode de jeu. Il va falloir qu'ils blindent un petit peu aussi les extérieurs aussi. Attention de ne pas se laisser un peu des... Ouais, je pense que le pivot va se faire des amis dans le public là. Le numéro 9. Léon. Ouais, Léon Adria. Adria Léon. Parce qu'il rouspète. Allez, premier arrêt de Cardudo, c'est bien. C'est un ballon facile quand même en arrêt, mais avec une bonne défense, il faut le souligner.
qui a empêché le tir frontignanais. Avec Vignon maintenant qui donne à Ben Brahim, Benezi qui a permis effectivement par son tir déclenché de mettre ce deuxième but. Allez, 4-2 dans cette partie, il faudrait un petit stop encore là. Attention à l'aile gauche. Ouais, c'est bien. Ouais, il était poussé un petit peu dans la zone là. Ils sont un peu plus agressifs sur le porteur de balle. C'est les Héroltais ont moins de facilité. Les Valentinois enchaînent plus les actions défensives. Allez. Allez, Frontignan toujours à la manœuvre avec son numéro 24, Thésio, qui va voir Thésio, son tir et qui contre. Tir contré, but. 5-2 pour Frontignan. Ballon perdu, récupéré par Frontignan. Encore une fois, on joue avec son gardien. On revient maintenant dans l'axe, on joue rapidement vers l'avant. C'est très bien ce que fait Frontignan là. Ouais. Et on va finir par calmer le jeu. Non, oui, si, voilà. On va calmer un petit peu le jeu. On a récupéré le ballon, on fait tourner un petit peu, on fait égrener le temps. C'est dommage que l'action d'avant, la passe elle y était de Fofana à Ben Brahim. Mais à un certain moment, la passe est trop sur lui. Il faut vraiment le faire dans l'espace, comme a pu le faire tout à l'heure. Il a pu le faire tout à l'heure. Il l'a bien fait dans l'espace. Là, il l'a fait un peu trop près de son partenaire, qui a permis aux défenseurs d'intervenir et de subtiliser la balle. Ouais, les Valentinois qui essaient de mettre un peu plus de profondeur en défense. C'est bien défendu de la part de Daric. Ouais, puis l'arbitre aussi fait un mauvais bloc. Allez. Ouais, Zovignon là qui a déclenché son bras droit, son tir du bras droit. Impeccable. Et la mire a été trouvée et on joue vite du côté de Frontignan. On a été d'ailleurs, il faut bien se souvenir que face à Cournon, on a été bien déstabilisé par les attaques après les buts. Bertrand, je ne sais pas si tu te souviens, mais après les buts valentinois, tout de suite il y avait une réaction avec un but derrière de Cournon. Ils n'avaient pas été suffisamment attentifs, ils ont dû régler effectivement cela au fur et à mesure du temps qui est passé. Mais au début, on s'est beaucoup fait surprendre, on a pris beaucoup de buts après en avoir inscrit. Ouais, puis là, ce qui est intéressant, c'est que le repli défensif a été très efficace. L'engagement rapide était bon, mais le repli défensif valentinois était très bon. Il joue beaucoup avec le pivot. Ballon perdu, c'est pour les Valentinois. Ouais, il joue beaucoup autour du pivot, oui, c'est normal. Elle est touchée par un Valentinois. C'est Enzo Vignon qui la touche. Voilà, mais là, le bras va pas tarder à se lever, je pense. Allez, faut tenir. Oh là là, quel tir à la hanche, superbe but. Beau tir déclenché là par Thésio. Ouais, qui est à 3, qui est déjà à 3 buts. Ouais. Et 6-3, ça se voit aussi au niveau du score. Du coup, allez, il faut revenir à 2 buts, ça serait pas mal. Ouais, Romain Thésio qui est déjà à 3 buts. Mais par contre, il a tiré 3 fois au même endroit pour l'instant. Ouais. On va voir s'il va continuer comme ça. S'il continue comme ça, ça serait bien que les gardiens de but, dont Robin, puissent le contrer. Ouais, bien Enzo Vignon, il est bien Enzo là, en ce début de rencontre. Il a réglé la mire. Ouais, il a alterné, jusqu'à maintenant il faisait des duels. Là il a tiré par-dessus. Ah là là. Quelle belle roucoulette. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Mais par contre, ce que j'allais dire, changer Robin Cardedo parce qu'il n'y est pas. Ben Brahim, malheureusement. Il n'a pas touché un ballon encore. Ouais, donc on a fait rentrer Alexander Đurđević du coup. Et Đurđević, lui, il arrête là. C'est ça. Des fois, ça joue pas grand-chose. Mais comme ils sont habitués à toujours avoir le même positionnement du gardien, le fait d'en avoir un autre en face, ça déstabilise quelque peu. Enzo Vignon qui a un peu fait le taureau là. La tête en avant, les bras en arrière. Ce serait bien qu'ils mettent un peu de jeu collectif. Là, on voit que les Héroltais, eux, jouent beaucoup autour du pivot et utilisent le pivot comme point de fixation pour libérer les ballons vers l'extérieur. Elle est contrée.
Corner. Même nous, on l'a entendu, donc c'est bon. 4-7, hein, 4, ça fait 3 buts de retard là, il faut revenir un peu dans la partie, il faut marquer absolument. Avec Royard là, qui a fait son apparition, ce tir, c'est pas des tirs efficaces ça. C'est une action individuelle. C'est tourne autour du pivot, point barre, et puis après il se passe rien. Ce qui est intéressant, c'est on tourne autour pour qu'il y ait de la continuité du jeu avec un petit enclenchement qui s'enchaîne. Mais là, il y a beaucoup trop d'actions individuelles côté valentinois. Trop facile à défendre. Dommage. Denisi qui a touché ce ballon malheureusement. Heureusement qu'il le touche. Hein. Ouais, parce que derrière ça pouvait faire. Je ne sais pas ce qui s'était passé, il était complètement désorganisé. Attention, et bim, allez, encore un but supplémentaire pour Frontignan. Il va falloir arrêter l'hémorragie, Bertrand, à un moment donné ou un autre, et peut-être demander un temps mort du côté de Ben Ibrahim, non? Alors je regardais qui c'est qui avait marqué, c'est Camara Nati Camara qui vient de faire 2 tirs magnifiques techniques. Et oui, le temps mort peut-être pas, parce qu'il l'a pas pris à 4-0, donc pourquoi il le prendrait maintenant? Parce que par rapport à 4-0, il était en difficulté, on le disait, ils n'avaient fait qu'un seul tir, là ils ont fait beaucoup plus de tirs. Mais c'est quand même ennuyeux, c'est le résultat final. Finalement, on est mené de 4 buts déjà en ce début de rencontre et on a eu que très peu d'occasions finalement. Hein. Voilà, action individuelle encore. C'est bien de tenter sa chance, mais il faut aussi un peu scorer, c'est le but du jeu. Hein. Là il est trop perso là, William Benesi pour l'instant. Et hop, et derrière on est puni à nouveau. Voilà, 9-4. Ça déroule du côté de Frontignan et en même temps la machine est bien graissée. Hein, ça s'entend bien. Du côté des Blancs, Bertrand, on voit on voit que le jeu va vraiment vers l'extérieur. Ça se voit bien, hein, parce que là les ailiers sont déjà à 4 buts. Donc le jeu va vraiment vers l'extérieur. Et des arrières qui sont capables de tirer aussi. Donc pour l'instant, les Valentinois maîtrisent le jeu en relation avec le pivot. Baptiste Buteau qui n'a pas su saisir ce ballon et donc derrière une contre-attaque des Frontignanais. Et que vont-ils faire? Petite faute. Donc on va redonner le ballon aux Blancs. Et attention parce que s'il marque, eh bien on atteindra le 10e but. Ça fait surtout plus 6. 10 buts encaissés en 14-15 minutes, ça fait un peu mal. Hein. Oui, après Frontignan c'est une équipe qui marque beaucoup. Hein. Beaucoup de buts. Ballon perdu, oui. On va redonner le ballon, non. C'est gardé, c'est conservé. On va donner sur l'aile probablement. Voilà, dans l'axe, pardon. Défense en zone et penalty. Frontignan, c'est la 2e attaque du championnat. Donc, avec 742 buts, ils en ont marqué 120 de plus que Valence. Voilà. Allez, Nati Camara face à Alexander Đurđević. Et c'est Đurđević qui remporte ce duel avec ce ballon dévié. Bravo. Et à l'inverse, ils ont la 11e défense. Donc les Valentinois ont la 5e défense de leur côté. Est-ce qu'on va pouvoir sur la durée tenter de renverser la vapeur? Pour l'instant, c'est pas trop ça. C'est Frontignan qui a le dessus offensivement. En tous les cas, Enzo Vignon, lui, il les enchaîne. Hein. Il est en pleine bourre, il faut continuer, il faut s'appuyer sur lui. Si en plus il a cette hargne et il a cette précision, autant continuer. Bertini, j'ai vu qui est rentré, Tom. Et qui défend en numéro 3, par contre là c'est très désorganisé. Voilà, c'est ce que c'est Tom Bertini qui va glisser à l'aile en défense. C'est le moment important, c'est ça, c'est le côté défensif. On voit que les Valentinois essaient d'aller chercher encore un peu plus de profondeur. C'est mieux. Ballon perdu. Ils ont de la chance, c'est très bien joué. Hein, il a lancé la balle sur Royard. Et le bras ne devrait pas tarder à se lever. Allez, ballon perdu. Allez, Tom, à la charge.
Allez, avec Royard, cette fois-ci, bim. Allez, 6-9. Allez, 3 buts de retard. Ça se remonte, Bertrand. Ouais, il va le monter le ballon. C'est le jeu sur grand espace qui va le faire. S'ils défendent et montent les ballons, à un certain moment, les Valentinois vont forcément revenir. Et pour ça, il faut bien défendre. Et là, on voit alors, ils sont assez isolés, les joueurs, parce qu'ils prennent beaucoup de profondeur. Mais en tous les cas, ils enchaînent beaucoup les actions. En espérant qu'ils puissent tenir physiquement. Allez, ballon perdu, non, on va redonner le ballon. Il y a une petite faute sur la perte de sur balle. Sur le pivot, c'est Ben Brahim qui fait la faute sur Léon. On a vu, ce sont de bons joueurs, des petites passes comme ça, rebond dans le... Hop, voilà, petite passe au pivot. C'est ce que j'allais dire, ils n'avaient pas trouvé le pivot jusqu'à maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, et bien là, ils l'ont trouvé. Et but de Adrien Léon dans ce match bien engagé pour Frontignan. 10-6, mesdames, messieurs. Il y a toujours ces 4 buts, les 4-0 du départ. Et Pierre Fréchour en passe William Benesi aux arrière droit. Donc là, la combinaison fait que normalement... Non. Et voilà, ballon perdu par dans le dribble. C'est bien ce qu'il a fait, notre ami. Bien replié. Tambertini, oh là là, pas de chance pour eux. Le ballon reva directement sur... Retourne, ouais. Sur le numéro 19, Anthony Lorenz. C'est bien, tout leur réussit pour l'instant, on va dire, à Frontignan. C'est un peu dommage pour Valence, mais la chance sourit aussi aux audacieux. Et là, présence stricte. Ouais, quel arrêt de Djurdjevic. Là, il fallait avoir la main ferme. C'est ça, et il est parti. Il était parti. Oh, la petite sanction. Il revient pas là? Non, pas de sanction. Il a plus de maillot là. Ouais, il a été poussé un petit peu, Enzo, ouais. Non, surtout, il n'avait plus son maillot. Oh, très subtil là, ce petit lob d'Isnar, là, Maxime Isnar qui a... Ouais, c'est une petite chape surtout. Ouais. Qui s'excuse parce que le ballon est passé très près de la tête de Djurdjevic. Ah, ça fait partie du jeu. Ouais, c'est ça. Et puis c'était pas un tir fort, même si... Non. Non, mais après c'est toujours bien d'avoir cet état d'esprit là. Oui, complètement, ouais. Pierre Fréchour là, qui a raté son tir. Enfin, qui a tiré son gardien. Bel arrêt de Ménard. Et derrière, bon retour. Oh là là, Eudaric. Oh là là. Ouais, le ballon a été... Il a tombé sur les pieds. Et je pense qu'il est aussi d'abord tombé sur le pied de Tambertini. Avant de tomber sur le... Bon, en tous les cas, voilà, but valentinois, 11-7 dans ce match. Ouais, c'est ça, il faut prendre tout ce qui est à prendre. C'est ce que dit Léon. Léon, il dit à l'arbitre. Léon de Bruxelles? Non, pardon. Non, c'est... c'est le film Léon. Ah oui, avec la petite Mathilda, c'est ça? Je vois que nous n'avons pas les mêmes préférences. Allez. Il continue. C'est bien l'enchaînement défensif. Voilà, il y a un combat avec le pivot qui est phénoménal. Oh, il est tout seul. Boum. 12-7 pour Frontignan. Allez, Tambertini qui va jouer rapidement. Il y a une sanction disciplinaire. Ouais, il l'a ceinturé en plein élan. Alors explique-nous qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement. Comme il est en train de reculer, c'est difficile à défendre. Donc Lorenz, il n'arrive pas à défendre sur Tambertini en reculant. Donc il continue à le tenir. Et Tambertini, il a bien joué sur l'expérience. Il a poussé son action, même si les limites du marché, c'est ce que demande Lorenz. Mais voilà, et comme il a continué à le tenir, il est plus entre lui et la cage. Voilà, ça fait une sanction disciplinaire. Et ben voilà le travail. Allez. Et là, on va voir si les Valentinois vont être capables de marquer plus facilement. Oups. Voilà, ballon perdu, contre-attaque. Ils sont malins, Frontignan. C'est ce qu'on appelle une montée inversée. Un joueur qui est pas du tout concerné par le jeu. Il est à l'opposé. Il y a 3 joueurs là-bas. Et lui, il sort de son secteur pour piquer la balle. Très bien joué.
Alors quand tu vois Frontignan jouer comme ça et quand tu vois Valence surtout qui reste un petit peu hébété par ce type de but, on se demande mais comment ils vont faire pour tenter de renverser la vapeur quoi. Surtout qu'ils n'arrivent pas à marquer, Ben ils sont à 6 mètres. Non mais il y a À la rigueur, le fait de ne pas arriver à marquer, c'est pas grave, ça peut s'inverser. Ce qui est plus grave, c'est de ne pas arriver à tirer. Oui. Parce que quand tu n'arrives pas à tirer, généralement, tu te prends la tête et tu trouves pas de solution. Ouais, mais enfin, déjà 6 buts de retard. On joue quoi à la 20e minute, c'est un peu problématique quand même, Bertrand. Ouais, ben pour l'instant, oui, mais après, on va voir ce qui va se passer. Ils arrivent à leur... Oh, ouais, si, ça c'est un peu un tir forcé. Ouais, mais enfin bon, on est sanctionné il y a une faute, il y a une faute de Benjilali. Il va faire du bien, Benjilali, je pense, sur le plan défensif. Il fait du bien quand il est avec des autres. Quand il est isolé comme c'est là. Et l'objectif, je pense, de Frontignan, c'est de l'isoler. Allez, bel arrêt encore. Ouais. Voilà. Il y a une petite giflette sur Pierre Fréchou. Ouais, il a dû prendre le tir à la fin. Ça a dû finir la fin du geste. Allez, avec Tom Bertini qui va donner à... attention ce ballon. Et hop, à nouveau chippé. Allez, et derrière, regarde, hop, voilà, ballon bien transmis. Et derrière, punition. Boum. Allez. Je crois qu'ils ont dû perdre 10 ballons comme ça, Valence, en attaque. Bah, ils ont perdu trop de ballons pour l'instant, ça c'est clair. Il y a un manque de discipline et je comprends pas. C'est le talent après là, par rapport à Benjilali, c'est pas un grand attaquant Benjilali. Donc à certains moments, attraper la balle à une main, c'est pas son fort. Et on l'a bien vu. Ouais, mais enfin, c'est pas que Benjilali. Pour l'instant, il y a 8 pertes de balles pour les Valentinois. Voilà, par contre, derrière, il se rattrape bien. C'est bien. Il a bien glissé, attraper le ballon à deux mains. Lui, son objectif, c'est d'attraper le ballon à deux mains. Ouais. Il y a toujours... il y a 6 buts, mais il y a ces 4 buts du début qui font mal. Oui, c'est ça. Ils ont été vite menés 4-0 dans ce match. Ouais, mauvais bloc de Léon. Léon... Zitrone. Et derrière, on va perdre le ballon, Pierre Fréchou. Un nouveau ballon perdu, oui. Ah voilà, récupéré, c'est bien. Allez. Mais non, on va redonner le ballon au blanc. Allez, Frontignan. Par contre, il fait vraiment bien tourner. Frontignan, tout le monde a joué quasiment côté Frontignan, là, à part Léon qui est resté depuis le début. Et Ménard, bien sûr, dans les cages. Ouais. Et le demi-centre aussi, Alexandre. C'est quoi le demi-centre? Bim. Allez, nouveau but frontignanais. But de Ayana Alexandre qui porte un +7 là. Et ballon. Ouais, dommage, temps mort demandé. Ouais, c'était sur une belle action de Fofana. Ouais, Fofana se retrouvait tout seul. On va écouter peut-être un petit peu ce que va nous dire Aziz Benkala. Les gars, en attaque, on n'est pas discipliné. On est à contre-temps. Remettez de la discipline de jeu. Allez dans vos mouvements. Mettez d'ouverture. Mettez de suite. Attention, ça grimpe par là, les gars. Allez, on fait un bon. Danger islandais, ouverture, ok? C'est qui, c'est sur 4 ou pas? Allez, c'est toi qui repars aller. Danger islandais, ouverture. Attention, la gratte. Allez, les gars, allez. Ballon. Ensemble. Ouais, donc trop d'indiscipline, comme le dit Aziz Benkala. Comment résoudre effectivement ces problèmes d'indiscipline?
Peut-être en jouant un peu plus vers l'avant, peut-être en... je sais pas. Bah, ils ont mis, ça veut dire s'il manque de discipline, c'est qu'ils ont mis un plan en place, mais ils ne le respectent pas. Ou ils n'arrivent pas à le respecter parce que peut-être que les Héroltais sont trop mobiles, hein, parce qu'ils sont vraiment mobiles en défense. Ouais. Bon, en tous les cas, ils ont bien analysé le jeu valentinois. Nouvel arrêt, bien défendu encore, Frontignan. Ouais, bien défendu et bien... Et surtout bien, la relation contre gardien était très bien et pourtant il a tiré derrière le contre. Donc il a su, Kevin Ménard, que le ballon allait là-bas. Et peut-être que le travail de Nathan Hubo, la vidéo, a été assez efficace. Voire très efficace, comme à son habitude. Ah, c'est vraiment un métronome, hein, Alexandre Aynan. Ouais, tout à fait. Et encore un but de l'aile. C'est bien pour Frontignan, ça continue. Ils ne sont pas laissés, en tout cas le temps mort leur a peut-être aussi fait du bien. Ouais. On trouve plus de solution là, hein. C'est délicat pour Valence. Oui, après ils ont trouvé la stratégie, hein. Ce que demande Antonio Azier, c'est de se resserrer secteur central. Il les amène secteur central. Ouais. Et ça enchaîne. Ouais, bah, ok, très bien Fofana. Ah là 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 là, c'est en plus. Et hop. Ah, Kevin Ménard, il est chaud comme de la braise. Ouais, c'est bien. Premier arrêt sur Fofana. Allez, récupération de balle, un contre pour Royard qui va y aller seul. Ouais, allez, c'est bien. 9 c'est bien. Théo Royard, il a le dessus lui sur oui, Kevin Ménard. Depuis le début, hein, il a le dessus, hein, Bertrand. Et c'est ça, hein, de toute façon, le duel. Et tout à l'heure, le bel enchaînement de deux arrêts de Kevin Ménard sur le deuxième, dont le deuxième sur Malo Linière, qui malheureusement pour lui a été en déséquilibre et a été couché par terre. Bon, les Valentinois reviennent à 7 buts. Ouais, absolument. Absolument, mon cher ami. Allez, on y croit. Il reste 4 minutes dans cette première mi-temps. Et encore un ballon piqué. Ça n'a pas sifflé, donc ça joue. Qu'est-ce qu'on va faire? On choisit à droite. Peut-être on revient dans le centre. Ouais. Et ben voilà, Malo Linière qui... Allez, c'est une belle interception de Yohann Darek là, qui lui fait une dissuasion et son adversaire fait la passe. Tant mieux pour lui. Hein. Ouais, tout à fait. Il touche le ballon et Malo Linière a pu le récupérer. Allez, ça remonte Bertrand, 10-16 dans ce match-là. Oui, après, de toute façon, c'est... 3 minutes 30. Ça va être un match fou. Hein. Beaucoup de buts, donc sur grand espace. Je rappelle que vous pouvez lire l'homme du match avec le QR code qui va s'afficher à un moment donné. Qui va s'afficher en bas à droite de votre écran. Voilà. Donc n'hésitez pas à scanner ce QR code et vous allez pouvoir aller sur une page sur laquelle vous allez pouvoir élire l'homme de la partie pour ce soir côté valentinois. Alors si vous voulez voir un peu de combat. Boum. Oh, quel tir Bertrand. Ouais, tout à fait. Oui. Il faut regarder juste Léon dans la défense valentinoise. Qu'est-ce que c'est que cette passe qui nous a fait une passe un petit peu hasardeuse. Et derrière, c'est la punition. Ben voilà, le but qu'on avait marqué, qui permettait de revenir un petit peu au score, et bien on vient tout de suite de le perdre sur une passe qui a été mal, on va dire, avisée. Alors je me demande, oui, c'est Benezi, je crois, qui a tenté cette passe qui malheureusement n'est pas arrivée. Hein. Non, elle n'est pas arrivée. Et puis alors on va dire que les Valentinois, ils aiment bien se rentrer des liés à l'opposé là. Mais la solution, elle n'est pas forcément sur l'ailier. Et là, William Benezi, il s'est complètement viandé. Il a fait une passe à... Je ne suis même pas sûr à qui il a fait la passe. Mal inspiré les Valentinois ce soir. Ouais, petit jet de 7 mètres là, parce que je pense qu'on a fait une petite défense en zone. Oui, c'est ça, défense en zone sur Ben Brahim. Pas Ben Brahim, c'est pas Ben Brahim, c'est Ben Gilali. Voilà, donc on vient d'avoir la confirmation que c'est bien la construction d'un nouveau stade à Valence, à Rovaltin, pour le rugby à Valence, ce qui est une bonne nouvelle pour les amoureux du rugby.
Allez, avec Reuillard qui tire à côté. Ah, à côté du gardien, mais dans la cage. Ah ouais. À côté du gardien, mais dans la cage. Mais oui, oui. Avec l'effet d'optique, j'ai presque cru que le ballon était passé à côté des buts, carrément. C'était bon. À 1 minute 30. Sur cette, on va dire pour finir cette première mi-temps assez difficile côté valentinois. Allez, on encourage les rouges et noirs avec la fanfare. Ouais, une sanction disciplinaire. Ouais. 2 minutes. C'est normal, c'est minimum 2 minutes. Il va peut-être prendre un carton rouge. Alors, pour votre information, si, parce qu'il est allé percuter lui volontairement l'adversaire. Et ça, on n'a pas le droit. Il est allé mettre un coup de torse alors qu'il traversait. Bah, si c'est un rouge, c'est quand même mal barré derrière, parce que Bendjilali, il est quand même un petit peu, il fait un peu poids dans ce match. Et ah ouais, bah, t'as raison, 2 minutes. Et derrière, ils attendaient de voir l'état du joueur. Si le joueur ne repartait pas sur le terrain, il aurait mis un rouge. Voilà, et si le joueur, bon, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal, les 2 minutes, effectivement. Mais bon, on regarde derrière la punition avec le jet de 7 mètres. 11-18, ça peut faire 11-19. Bon, c'est un peu la soupe à la grimace pour les Valentinois ce soir, qui propose pas grand-chose, malheureusement. On est vraiment désolé du spectacle si vous êtes supporter de Valence. Mais en tous les cas, boum, derrière, double sanction. Si vous êtes supporter de Frontignan, eh bien, bienvenue en tous les cas dans ce palais des sports qui respire bon la victoire frontignanaise. Bon, rien n'est fait évidemment pour l'instant, mais quand même là, il y a une avance qui est quand même assez considérable. Bravo à Frontignan. Il faut que les Valentinois remettent la machine en avant, les yeux dans les trous. En face des trous. Parce que dans les trous. Allez. 30 secondes. Allez, Tom. Allez, Théo, regarde. Allez. Oh, le petit lobe. Superbe. Allez, 12-19. C'est le seul Valentinois qui a très beau temps mort à 16 secondes de la fin. Ils sont en plus. En plus, mais on a marqué en moins. C'est ça, oui, mais avec le gardien dehors. Avec le gardien dehors. Mais quand même, de fait, avec un joueur en moins. C'est qui à droite? C'est Guélo? Métez pour croiser. Ou alors Guélo passe simple au décalage. Allez, là, avec droitier ici, ok? Tu te mets en droitier ici. On les fait en fond. D'abord, tu fais en face pour venir là. Tous les longs, on les laisse passer en bien. Ok. Un tour, ok? Un petit tour. Bloc là, on met un peu, on donne, on laisse passer et on bloque. Ok? S'il n'y a pas la solution, il est fini. Coup à... Mettez-la. Là, tu le fous à l'arrière gauche. À l'arrière gauche. Allez, tous. Tu le fous max à l'arrière gauche. Et ils vont faire un petit peu leur spécial, je pense, ce qu'ils aiment bien faire, c'est-à-dire jouer autour du pivot. On va voir, ils ont 16 secondes pour marquer un but. Ils ont le temps. Bien, surtout que les arbitres sont vigilants sur le pivot. Il va vraiment falloir que fasse pas de faute. Allez, 12-19, fin du premier acte de cette première mi-temps avec une nette avance. Alors c'est pas fini, Roger, parce qu'il reste un dernier coup franc. On ne sait jamais s'il va marquer. Autant pour moi. Alors de son camp quand même, de sa zone presque. Donc voilà, je voulais que tu t'enflammes, donc je voulais vraiment... oui, j'avais manqué. Ça y est, c'est joué. C'est joué, donc voilà. Donc le Valence handball est mené, 19-12 ce soir. Bertrand, que dire de cette première mi-temps finalement, et ce solo un peu de Frontignan là dans cette rencontre? Oui, après Frontignan est vraiment bien en jambes. Les Valentinois ont un petit peu été poussifs au départ. Ils sont bien revenus, puis Frontignan est resté sur le même rythme. Donc on espère qu'en deuxième mi-temps, les Valentinois vont pouvoir marquer un peu plus de buts et battre, comme la dernière fois, leur gardien de but, parce qu'ils ont un petit peu des difficultés dans le duel chez leur gardien de but encore. Merci Bertrand, une page de réclame et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite de cette rencontre passionnante. A tout de suite. A tout de suite.
dernier tir. Et comment ça va? Oh, quel but! Oh, le missile solaire. Absolument incroyable. Et il faut tout donner pour ça. Ça m'a poussé à une grosse détermination. On ne veut rien lâcher de part et d'autre et c'est tant mieux pour le spectacle. Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Il y a de la buée sur la mienne, là, je suis en train de filmer, moi. Comment? Il y a de la buée, je suis en train de filmer. Non. You always be my queen in your tight black jeans. I don't need Bon, bah bon son, hein, faites pas les fous, hein. until my legs get weak, until my hair is gray. I'll color all your days, color all your days. In the white you walk, in the black I wait. Darling, I will do my best to make it straight. In the white you shine, it's like God Jesus to set your heart on fire. I'll set your heart on fire. Oh, the summer burning. C'est un truc de viodin. Mais complètement niqué. C'est toi qui donne le go? Pourquoi vous faites ça, les gars? C'est là. 3, 2, ready, set, go! I never thought I'd C'est lui qui donne le top, les gars. the boy inside your dream. I can't believe you threw down all your chips on me. Black inside my blood, gold inside your eyes. You set my heart on fire. You set my heart on fire. Oh, the summer burning. Oh, the air I'm drinking. We can brave the wilderness if we keep our promises. Oh, the only thing
Ah, c'était pur. Merci l'Ardèche. Oh putain. Homo Goubi. C'est pas beau ça? Vous avez géré la crise. Non, t'as bien géré. Ça va? Cool, bravo. Oh les Pierre, go. merci pour tout. Mais c'était... Oh my god. Ce truc. Merci mon Pierrot. Super. 124. Là, nous plongeons littéralement dans l'inconnu. Peut-être tu cherches un horizon, un autre horizon là-bas.
Avec Mistral TV, donnez du souffle à vos envies. Mesdames, messieurs, voilà, allez, la mi-temps est terminée. Nous allons voir un petit peu comment les Valentinois vont réagir sur cette seconde mi-temps, hein, sachant qu'ils sont menés, on se le rappelle, 12-19. Voilà, donc un match un peu, on va dire, mal engagé pour les Valentinois, mais sait-on jamais, on a vu des choses bien à Valence, on peut quand même espérer un petit retour, mais j'ai peur quand même que ça ne suffise pas, tant sur le plan de l'effectif valentinois aujourd'hui et leur capacité à produire, que sur finalement cette équipe de Frontignan qui est quand même nettement supérieure. Hein. Oui, en tous les cas, sur la première mi-temps, ils ont bien montré une supériorité importante. Mais les Valentinois, je pense, n'ont pas montré leur meilleur visage. On espère que face à l'ogre, maintenant on peut l'appeler l'ogre sur cette rencontre héroltais, les Valentinois puissent s'en sortir. Et en tous les cas, la première des choses, c'est montrer un autre visage et montrer une autre qualité de jeu collective. Moins de pertes de balles, puisque les Valentinois ont 8 pertes de balles alors qu'il n'y en a que 3 côté Frontignan. Donc ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal, ouais, tout à fait. Et c'est Valence qui engage sur la deuxième mi-temps. On va voir quel rythme ils vont donner. En tous les cas, ils reprennent avec Enzo Vignon qui a été très efficace, qui a pu se reposer un petit peu sur la fin de la première mi-temps. Tom Bertini, William Benesi. Voilà, si William Benesi se retrouve aussi lui de son côté en réussite. Oui, on peut espérer. Il n'est pas très ce soir. Il n'est pas au maximum. Oui, il n'est pas très inspiré en tous les cas. On a vu de ses capacités. On l'a vu faire de meilleurs matchs. Ben Brahim aussi, on l'a pas trop vu aujourd'hui. C'est cette première mi-temps. Ça défend bien. Frontignan sert vraiment le secteur central, laisse l'extérieur, mais les Valentinois n'y vont pas. Alors qu'à l'inverse, les Héroltais y vont. Exactement. Et ont bien exploité les extérieurs du quatuor central, les 4 défenseurs au milieu. Ça enchaîne. Et Valentinois sont un de moins. Oui, toujours pendant quelques secondes encore. Ah, Ben Brahim. Ouais. C'est ça. Et ben voilà, on parlait de lui tout à l'heure. Il va qu'il ouvre le score en seconde de mi-temps. Bravo. Ouais, sur une belle passe de Tom Bertini. C'est ça. Fait bien d'arrêter la balle. C'est important quand on est un de moins. Ah. Derrick est à 2 doigts de chipper la balle à et les Valentinois Alexandre. Valentinois seront de nouveau à égalité numérique. Alors Kazis Benkal a fait des grands gestes. Oh quelle belle feinte. Et il est rentré très facilement dans le... Oula, attention. Ouais, puis... coup de sifflet pas adapté par rapport à la première mi-temps. La première mi-temps, sur la même action, il y a eu penalty. Il y a eu 2 minutes en tout cas. Pas de penalty, mais il y a eu 2 minutes. Ouais. Parce que là, Malo Linière, il était tenu comme Tom Bertini en première mi-temps. Et le problème, c'est que là, Enzo Vignon, il va sur son adversaire, sur oui. Léon. Léon. Alors qu'on a bien vu tout à l'heure Ayhan Alexandre qui a évité son adversaire. Ah, dommage, s'il a la balle, il y a penalty aux 2 minutes, mais il est en train de regarder la zone en même temps qu'il attrapait la balle. Benesi. Ouais, il ne peut pas tout faire. Puis derrière, regarde, ça enchaîne. C'est ça. 21-13 en deuxième mi-temps, c'est quand même impressionnant, cette équipe frontignanaise là qui, en tous les cas, déroule. Ne se pose pas de questions non plus. Ah, si Théo Royer se met à rater, ouais. C'est le seul qui est en réussite sur la première mi-temps. Il a l'air de s'être fait un petit peu mal.
Aïe, 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 et derrière, bim. Allez, il n'est pas revenu. Bon ben c'est nettement une équipe de Frontignan qui avait envie eh bien, de bénéficier d'un succès ici et je pense qu'ils sont en train de le construire, Bertrand. Ah bah là oui, là c'est impressionnant, les Valentinois sont, on va dire complètement, alors je vais pas dire absents, mais sont incapables de réagir sur 2 buts marqués, ils en marquent un. Il joue à 7 maintenant, le choix est de jouer à 7. Il vient de faire rentrer Eudarik à la passe de Jurdovic. Il n'y a pas une nouvelle règle en vigueur bientôt qui va sortir sur des buts de plus de 20 mètres, de 10 mètres ou non. Ça c'était le 1er avril. Ah c'était le 1er avril. Oui d'accord, donc je suis tombé dedans. C'est ça que tu veux dire. D'accord, parce que je me disais mais... T'as encore le petit nœud là sur la tête. Mais j'ai pas dû le lire le 1er avril, j'ai dû lire ça le 2 ou le 3, tu vois, et du coup je me suis dit avec une photo de Elohim Prandi où il disait que tous les buts au-delà de 11 mètres valaient compter double. Ouais, c'est ça. Ça, je me suis dit, tiens, de nouvelles règles au handball, c'est bien. Bon, ma foi, pourquoi pas. Hein. Par contre, qui va mesurer la distance de tir, on ne sait pas. Ouais, bel arrêt du numéro 12, Kevin Ménard. Ouais. Pleine réussite, hein, ce gardien, vraiment. Alors, est-ce qu'il est plein de réussite ou que les Valentinois sont pas très... en réussite. Habiles avec le ballon? Ah ouais, aussi, ouais, peut-être. Ouais. Allez, avec Valence qui va remettre en jeu Tom Bertini pour tirer Tom Bertini un petit peu. Pour Benkala, pardon, qui n'a malheureusement pas su récupérer le ballon. Et c'est un nouveau ballon d'attaque pour Frontignan. Ouais. Bah, après, comptablement, il va falloir quand même faire très attention, Bertrand, parce que rien n'est fait, évidemment, rien n'est joué. Le championnat n'est pas terminé encore, qu'il n'y reste pas non plus énormément de matchs. Après les rencontres qui restent, pour les côtés valentinois, il n'y a que Sarrebourg qui fait partie du bas de classement. Le reste, ce sont toutes les équipes d'en haut du classement. Non, mais enfin, il ne faudrait pas non plus qu'on finisse avant-dernier. Bon, parce que le dernier c'est Villeurbanne, c'est ça, hein, je crois que bon, c'est une équipe qui est rétrogradée définitivement, mais après l'avant-dernier il joue les barrages. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu. Normalement il descend. Il descend, voilà. Mais après, à ce jour, on ne sait toujours pas s'il y a des équipes qui sont capables de monter ou pas. Oui. Donc c'est pareil, c'est toujours administrativement, et ça ils le sauront très rapidement. Oui, aussi. Mais enfin, bon. S'il n'y a pas d'équipe, il est possible qu'il y ait 0 équipe de Pro League qui descende. Oui, mais ça c'est avec des cibles, mais bon, on mettrait Paris en bouteille. Mais moi, ce qui m'importe, c'est quand même le classement général de cette équipe de Valence. Et là, aujourd'hui, de ce que je vois, de ce que j'observe, j'ai un peu peur quand même. J'ai un peu peur parce qu'il va falloir tenir sur la longueur. Il reste encore, comme je le disais tout à l'heure, quelques matchs de championnat. Il ne faudrait pas qu'on prenne des valises systématiquement. On revoit encore le match à Caen. Mais après, je pense vraiment, alors la Benkala prend un temps mort, il va faire un temps mort tactique, je pense. Mais c'est difficile pour les joueurs. Ils avaient réussi à avoir 6 points d'avance et ils en perdent 3 sur le tapis vert. Ils perdent après contre Caen d'un but. Oui, non, mais... D'accord. Tom, tu vas rester demi. Ok, Pierre, tu vas rester. Tu vas rester là. Zilène, tu vas défendre un peu ici. Ok, montez les ballons les gars, montez les ballons à fond. On marque en montant les gars, faut qu'on continue hein. Faut qu'on continue hein. Continue, court, long, on continue. Allez les gars, cherchez les dedans, allez. Ballon. Oui, je disais, après c'est difficile hein, pour le groupe pour les joueurs qui ont donné beaucoup, puis ils perdent des points pas sur le terrain, pas sur le problème de terrain, c'est un problème administratif. C'est pas évident à gérer pour eux, donc voilà, c'est pas une excuse, hein, mais il peut y avoir des justifications en tous les cas. Sur la baisse, surtout les deux derniers matchs où ils perdent de pas beaucoup, et là, la baisse motivationnelle. Ouais, et puis le moral, voilà, ouais, tout à fait. La défaite à Caen reflète parfaitement l'ambiance dans laquelle est plongé, dans laquelle est plongé le Valence Handball, et il faudrait pas que ça se termine en déconfiture parce que bon. Il est préférable et pour les partenaires et pour le club de finir bien l'année en étant maintenu convenablement, sans espérer systématiquement
eh bien l'équipe de N1 en incapacité de pouvoir finalement monter parce que le dossier VAP, hein, c'est ça, le dossier VAP. Oui, mais après le dossier VAP, après si tu descends, ils l'ont automatiquement, tu l'as pendant un an quasiment. Sauf si tu refuses, si tu annonces que tu ne veux pas remonter. Hop. Ouais, ballon touché dans le pied, donc il va marquer un but par Pierre Fréchou. Concentration là, du numéro 53. Deuxième but de Pierre Fréchou d'affilée. Et il y a 8 buts. Allez, but pour Valence. 8 buts d'écart. Ouais. Ouais, ça joue décontracté hein, pour Frontignan. Et on a vu sur l'action précédente que le numéro 53 Gaillard était beaucoup trop décontracté. Il va falloir quand même un petit peu faire attention. C'est vrai que c'est un peu tranquille pour eux, mais bon, il ne faudrait pas non plus que ça se transforme en... C'est Cardulo qui a fait son retour dans les cages et qui fait un premier arrêt. Allez, ballon récupéré pour les Valentinois. Ouais, par Tom Bertini. Ouais. Et il peut y aller là, il y a de la place. Voilà. Aller affronter son adversaire, c'est important. Gagner son duel, c'est important. Et troisième but d'affilée de Pierre Fréchou. Ouais, mais on dirait qu'ils sont un peu déconcentrés, Frontignan. J'ai un peu le sentiment qu'ils mènent tranquillement et puis du coup, ils laissent un peu jouer Valence. Ils sont un peu sûrs de leur force derrière. Ils savent qu'ils vont peut-être marquer. Faut qu'ils fassent attention quand même, Frontignan. Hein. Oui, après, c'est toujours délicat, hein, ces moments-là. Lui, c'est vraiment il alterne vraiment le jeu de... Ouais. Je fais des duels. Jet de 7 mètres. Pour Frontignan. Allez, Camara. Ouais, bien, c'est bien tiré ça. Très technique. Hein, ouais. Nati Camara est très technique. 25-17, 25, ils ont marqué 25 buts. C'est impressionnant, ils sont impressionnants. C'est pas... S'ils continuent à ce rythme-là, à ce niveau-là, ils vont finir par 40 et ils vont marquer le 40e but. C'est bien la deuxième attaque du championnat, on sait pourquoi. Oui. Oula, un ballon qui a failli être perdu. Allez, c'est bien Fofana ce qu'il a fait là. Allez, un peu de continuité dans le jeu. Avec, je ne sais pas si c'était Camara qui défendait à l'aile, en tous les cas, celui qui défendait à l'aile, qui a fait une montée inversée un peu trop visible, qui a permis à Fofana de sauter. Lui, il est vraiment très bon comme joueur. Beau but encore de Frontignan. Ouais, par Léon. Poteau. Pas de chance pour Pierre Fréchou. Ouais, son tir était intéressant. Après, il y a beaucoup d'actions individuelles. Et montée de balle. Hop. Oh, avec le pied. Belle tentative de Roucoulette. Ouais. Bertini. Attention, Pierre Fréchou. Voilà. Ce qu'il n'a pas su faire la première sur le tir précédent, il a su faire sur le second. Il lâche rien quand même. Il lâche rien. Là, ils ont repris un peu de dynamisme et d'engagement. Alors Tom Bertini, qu'est-ce qu'il va défendre où? Parce que c'est vraiment intéressant ce 45 Alexandre et Anne dans la circulation du jeu. Alors qu'est-ce qu'il dit sur... Il va mettre 2 minutes à Pierre Fréchou, mais franchement, s'il le met là, il aurait pu le mettre tout à l'heure. Il le met. Il le met. Ils n'ont pas du tout mis depuis le début. Ouais, bon, allez. Ouais, c'est pas cool. En tous les cas, pour les Valentinois et pour Pierre Fréchou. Et donc les Valentinois se retrouvent en infériorité numérique. Allez, ça va y aller sur l'aile là maintenant. Et bel arrêt, mais ballon récupéré, non même pas. Ballon 1 contre 1 avec
Oh là là, réponse du berger à la bergère et super barré de Ménard encore une fois. Oui, Malo-Linière qui se précipite trop dans son shoot. Et voilà, et derrière 27e but de Frontignan. Malo-Linière qui arrive comme une fusée et qui tire là où les gardiens. En tous les cas, Ménard est très très performant au niveau des bras. À combien il en est Ménard et 12 à, allez, je pense 13e arrêt. Ouais. Et il a pris 19 buts. Oui, non, très bon joueur. Très belle équipe de Frontignan avec des individualités quand même assez déconcertantes. Comme ce gardien de but. Ballon perdu. Allez, on va récupérer. Bim. Allez, on va jouer peut-être à gauche. Il va essayer de se récupérer. Joli. But de Frontignan. Allez, quand même pas de gardien pendant un certain temps. Belle leçon là, qui sont en train de prendre les Valentinois, Bertrand. Ouais, je sais pas, après. Ça va faire mal, parce que 28-19 là, on va... J'ai peur quand même qu'on frise les 40 buts ce soir, du côté de Frontignanais. À domicile, ça fait mal. Allez, Benesi, Tom Bertini pour... avec un tir un peu plus technique. Malo-Linière. 20-28. Allez. 20-29. Et Léon, lui, déménage. Ouais. Alors, on se rappelle qu'on est en infériorité numérique. Non plus maintenant. C'est bon, ils ont récupéré leur 7e joueur. Ouais. Et ils vont jouer à 7 joueurs de champ. Et attention de ne pas se faire piquer le ballon. Et voilà, on voit ça met pas trop d'activité. Il a quand même des tirs assez intéressants. Fofana. Ouais, tout à fait. 21-29. Allez, petite passe là. Joli. Encore un nouveau but là. Elle est magique la passe de Nati Camara. Ah non, c'est pas Nati Camara qui a fait la passe, c'est celui qui a marqué. C'est le numéro 44, Nicolas Mine. Il faut pas qu'il hésite à y aller. Oui, on manque un petit peu de. On manque un petit peu. Le nombre de passes ratées à côté. Ça. À côté. Ouais, ça aurait pu faire plus 10. Ouais. Mais non, ça reste à plus 9 pour l'instant. Tom Bertini, il est en échec sur les passes. Et ce soir, c'est pas son soir. Autant côté Frontignan, on voit vraiment de la relation fine entre les joueurs. Que ce soir, côté Valentinois, ce n'est pas le cas. Il manque un petit truc côté Valentinois. Il manque une petite étincelle. Et là, c'est bien là. Ben Brahim là, qui maîtrise Alexandre. Ouais, bien arrêté là. Ouais. Allez, il faut monter la balle. On l'a un peu poussé là. On l'a aidé. Allez, Tom. Oh, quel arrêt. Ouais, à 2 pieds presque. Ouais. Allez, hop, ça repart de l'autre côté. Au moins ça court. Ouais. Et puis on tente des choses maintenant. Et oui, le ballon bien franchi totalement la ligne. Parce qu'il était derrière Ménard. Allez, Benjilali qui fait son retour à la passe de Ben Brahim. Ouais, ça va faire du bien.
Avec Dari qui a avancé pour faire une défense 1-5. Ce que je crains, c'est que ça isole un peu Benjilali. Voilà. Et là, Alexandre sur Benjilali, ça va faire mal. Heureusement, il ne le joue pas. Ouais, il n'a pas pu. Hein. Bah oui, parce que, par contre, là, il l'a trouvé. T'as vu la passe là? Et ouais, mais c'est sans compter sur un Carduno impérial là, sur sa ligne. Encore une fois. Ouais, il est intéressant le duel avec Camara. Allez, il joue à 7, il garde les deux pivots sur le terrain. Allez. Et les Valentinois continuent à... Il galère et c'est compliqué pour marquer un but. Les Valentinois ont des difficultés pour marquer quand même. Et là, cette compte-ci, c'est dommage qu'il n'y ait pas le jeu à l'opposé, là, que Malo-Linière puisse pas. Il n'y a pas beaucoup d'angles. Essayer de jouer de l'autre côté. Mais ça revient petit à petit, 23-30. On prend plus de buts hein, depuis 2-3 minutes là, pour les Valentinois. Par contre, on la marque de l'autre côté, c'est pas mal. Ouais, avec la défense, toujours la défense 1-5. Voilà, donc Benjilali s'en sort quand il a un partenaire à côté de lui. Là ils sont à deux, il est capable de venir couper la trajectoire de l'adversaire. Ouais. Ah, presque, Derrick a presque récupéré le ballon. Bien se replacer. Ouais. C'est limite, hein, c'est limite. Enfin bon. C'est limite parce qu'il n'est pas forcément entre la cage et son adversaire. Voilà, c'est là où je dis que c'est limite. Ça pourrait être... c'est sanctionnable. Mais il n'y avait pas assez d'intensité pour que les arbitres sanctionnent. Allez, 30-23. On joue la 17e minute hein, dans cette seconde de mi-temps. Continuons qui mène tout tranquillement. Mais juste là sur la sanction disciplinaire là sur le. Toujours hein, sur Alexandre, c'est difficile. Ouais, hein. il est difficile à prendre celui-là. Hein. Il a un très très bon joueur. Il a. Parce que. de tout l'arrêt. Voilà, on rejoue derrière. Ouais, double arrêt de Kevin Ménard, mesdames, messieurs. Il est incroyable ce gardien. Ben, il ne faut pas tirer à mi-hauteur. Hein. Il met souvent ses bras sur le côté. Et en tous les cas, les Valentinois tombent dans le jeu et dans le piège. Ouais, bien Pierre Fréchou là qui relance un petit peu la machine valentinoise. Ouais, qui a tourné autour du pivot là. Hein. Il y a Benjilali qui s'est mis sur l'extérieur. Il s'est mis en bloc. Et Pierre Fréchou a tourné autour de lui. Allez, Pierre Fréchou, ouais, il est cuit. Il demande à sortir. Je sais pas si j'espère que c'est pas fait mal. Ouais, ça serait dommage. Oui, quand on voit ouais, il boite. Hein. J'espère que c'est pas c'est au niveau du tendon. Ah. Ouais, c'est ça. Il est battu sans. Et il va pousser Benjilali. Et changement de gardien de but. Alors c'est Ricardo, il va être capable de s'en sortir. Oui, Ricardo, il sort, il laisse sa place, pardon. Ouais. Djurdjevic. Et voilà, bel arrêt encore une fois de Djurdjevic qui fait un petit peu le show quand même, Djurdjevic, hein, entre Carduno et Djurdjevic. Ce soir, on s'est un peu partagé les arrêts. Hein. Ouais, et puis c'est Camara là, qui essaye plein de gestes techniques. Comme il n'y a pas forcément de... il a une très bonne main, un bon poignet qui est très mobile. Fofana, Benezi.
Malo Linière. Malo. Ouais. Allez, 31-25, ça remonte petit à petit, hein, Bertrand. Ouais, bah, on est revenu à 6 buts. L'écart qu'il y avait à la mi-temps. Et toujours ce défense 1-5 qui pose un peu des problèmes aux Héroltais. Wow. Oh, Derrick, il a posé une défense assez impressionnante. Hein. C'est limite. Ouais, tout à fait. Et temps mort de taux. On va écouter un petit peu. Il cherche de la scoop. Allez les gars, on ne peut pas passer à chaque fois. Attention au bloc juste, on laisse pas. Allez, Les gars, il est très haut, non? Il est très haut. Est-ce que là, duel sur Pignon. Duel sur Pignon. Adri, 2-3, tu glisses. Test duel. Ok. 3, tu glisses. Ok. Et sinon, les blocs sur lui plus 1. Les blocs sur lui plus 1 pour enchaîner. Sinon, ils vont écarter. Pour l'écarter, il attaquait le numéro 3. Ok? On l'écarte et on attaque numéro 3. Ok? Les gars, à moi. On est à moi en attaque, en défense. Les gars, on va travailler. Tous les buts, ils sont par là. Allez, on prend le rebond. On part pas. Allez, pousse. Et oui, un temps mort tactique hein, pour essayer de contrer la défense 1-5. Donc bien sûr, il fallait faire des duels sur Vignon, mais côté valentinois, ils ont enlevé Vignon. Mais oui. Et ils sont plus à 1-5, ils sont à 0-6. Alors juste le temps de... Et le bras est levé. Ah, il a en retard. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Oui, il a essayé de tirer. Yann Alexandre là, qui a tiré en pivot en sens inverse. Corps à l'opposé. Voilà, c'est inarrêtable, hein, sauf s'il part vraiment, il part avant. Ouais. Et 5 buts, hein. Ouais, il reste 10 minutes, hein, on peut un petit peu y croire, évidemment. Frontignan assure toujours autant. Hein. Bah oui, mais après, tu vois, là, ça fait comme on disait, ça fait un moment qu'ils n'ont pas marqué. Ou ils marquent, mais avec moins de fréquence que tout à l'heure. Ouais, il y a un petit passage en force. Ouais, là, mais alors, il aurait suffi de défense en zone. Attends, avant de jouer là, parce que je crois qu'il s'est fait mal quand même, Fofana. Ouais, je pense qu'il a pris l'épaule de... Il a pris l'épaule de... C'était qui? C'était l'arrière droit. Ouais. Romain Thésio. Romain Thésio, ouais. Et j'ai peur pour son nez. Donc après le truc c'est qu'il y a alors est-ce qu'il était dans la zone, pas dans la zone, c'est toujours le même débat. S'il était dans la zone, il y avait pénalty. S'il n'était pas dans la zone, il n'y avait pas passage en force. Alors après Fréchou qui je pense, je sais pas si c'est... Est-ce qu'il je regardais sur le banc ou est-ce qu'il était là sur le banc ou pas? Oui, il est là, Pierre Fréchou, qui boite et bat tout à l'heure. Là c'est Fofana qui nase bas maintenant. Tout à fait. Alors, qui donc là, le règlement dit que s'il n'y a pas de sanction disciplinaire, ce qui est le cas, Fofana pendant 3 attaques, il reste dehors. Donc l'arrière gauche, ça va être Enzo Vignon. Oui, très bien. Allez, Tom Bertini qui a pris ses responsabilités. Qui va prendre 2 minutes parce que tir dans la tête. Ouais, c'est carton jaune, non? Carton rouge aussi, non, c'est 2 minutes. C'est carton rouge sur jet de 7 mètres.
D'accord. Ah oui. Je pensais que de n'importe quel moment du match, si on visait la tête, on pouvait prendre un rouge. Non, c'est changé de 7 mètres, c'est rouge. Et c'est, il y a eu, passé un moment, un essai de ça, mais c'était trop compliqué. D'accord, à gérer, ouais. À savoir l'intentionnalité de... Et oui, du tireur. Et alors, le médecin qui retourne voir les joueurs. C'est un petit... Quand on voit, franchement, moi c'est vraiment, c'est à mon avis personnel. Hein, ouais, on t'écoute. Mais non, mais quand on voit le rugby, tout ce qui se met dans la courge. Et au handball, on a un pauvre petit coup, on a une commotion, un protocole commotion. Alors c'est la protection, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce qui fait la différence entre le rugby et le hand. Ce sont deux sports de contact, mais on n'a pas les mêmes gabarits entre les équipes de handball et les équipes de rugby. Ça n'empêche que... Et puis il y a différents, au rugby on est sur différents gabarits également. Bon, on supporte peut-être un petit peu plus les coups. Bel arrêt. Oh oui. Derrière, ouais. Pleine lucarne. Ouais, Adrien Léon aussi, il est assez performant. Dommage, là, ça a un peu éteint la dynamique valentinoise. Bah ouais, regarde, on va pas s'arrêter à 26 quand même. Sorti, ça ferait plaisir à notre Madame Mouton, présidente du conseil départemental de la Drôme. Et monsieur Dargon qui est là aussi. Vice-président, non, il est vice-président sinon, qu'est-ce qu'il... Il est président de l'Aglo et... Oui, dommage, Thierry Reillard s'est retrouvé tout seul et n'a pas réussi à mettre le ballon dans la cage. Ouais, là, il boite vraiment pas, Pierre Fréchou, là. Ouais, il faut le changer, non? Bah, je sais pas, là, moi, je sais pas. Après, j'espère que... Mais il a peut-être beaucoup de joueurs à ce niveau-là. Il a plus beaucoup de joueurs. Ah, les filets. Ouais, regarde. Pierre Fréchou, il revient pas. Il revient, mais très difficilement. Je ne comprends pas qu'il soit encore à jouer... Et il n'y est pas. Dommage, c'était bien tiré. Il avait réussi à revenir premier poteau. Le tir de Canton. Et dernier temps mort des Valence Handball. Ouais, regarde, il a mal. Ouais. Il a mal, Pierre Fréchou. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur le joueur, mais en tous les cas, on sent qu'il n'est pas... On va voir les consignes d'Aziz Benkala. Le gardien, il baisse les bras. Il a toujours une jambe qui traîne. Fixez-le, les gars. À bout, tu repars à bout. C'est pas encore. J'ai encore une attaque. Il y a encore une attaque. Les gars, remettez un petit espagnol, remettez du mouvement. D'accord? Prenez votre temps en attaque. En défense, continuez avec l'activité, les gars. Allez, on fait allez, les gars, allez, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout, c'est un peu l'objectif, d'aller jusqu'au bout du match. Mais est-ce qu'ils auront assez de joueurs pour aller jusqu'au bout du match? Je ne sais pas. Allez, 26-33. 7 minutes encore dans ce match. Mené d'une main de maître par Frontignan. Ouais. Frontignan qui, je crois, de l'excellent vin, me semble-t-il, à boire avec modération évidemment. Mais je crois que bien moins bon que le nôtre quand même. Ah, c'est pas le même. Je crois qu'on est sur un vin blanc fruité, me semble-t-il, sur le Frontignan. Et surtout sucré. Ah, là, il est vraiment... Ouais. Ce soir, il est vraiment... Ouais. Il n'est pas inspiré. Il n'est pas inspiré, Bénézy. En tous les cas, c'est une équipe qui ne doit pas lui aller. Ouais. Corner. Là, on a très peu vu les ailiers quand même, à part en tous les cas l'ailier gauche. Bah si, c'est Baptiste Butouk c'est lui qui a commencé. Ah, on fait rentrer. Frédéric, mais. Ouais, mais attention, ouais. Derrière. Ouais, c'est bon, le gardien est rentré. Oui, mais parce que c'était le 7e joueur qui rentrait, parce qu'ils avaient pris 2 minutes. Les Héroltais gèrent tranquillement leur fin de match. En tous les cas, ils mettent pas de rythme.
Ouais. Ils sont un peu éteints là. Oh, quel tir, quel but. Pleine lucarne encore une fois. Tir un petit peu décalé. Du numéro 14, Pellegrin, Lucas Pellegrin. Ouais, Lucas Pellegrin, ça me parle ce joueur. Et à nouveau une belle interception. Attention de ne pas perdre ce ballon. Allez, on y va, on va au bout pour Léon. Ouais, c'est un ballon. Oh, belle défense. Quelle défense. Dodo, il a réussi à avoir la balle. En coulette. Ah, il aurait pu la faire. Ouais, allez, Bélézy là qui a marqué. Ben Brahim, on l'a pas beaucoup vu ce soir. Non, mais ils ont ici, il a beaucoup joué, mais il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais oui, du coup, il fait pas face à une équipe comme Frontignan, c'est difficile de trouver une bonne place. En tous les cas, ils ont bien densifié le secteur central. Ils ont accepté les tirs par-dessus. Ils n'ont pas accepté le jeu avec le pivot. Il a envie. Benjilali voulait faire un câlin. C'est fait. Il l'a fait. Et l'organisation, on l'a vu, la réorganisation. Oh, ouais. S'il le fait bouger un peu à droite ou à gauche, je pense qu'Alexandre, il passe à chaque fois. Sur Benjilali, on voit vraiment la différence de gabarit, la différence de vitesse. Ouais. Boum. Ouais. Allez, nouveau but. Romain Thésio. Il a été en réussite ce soir, Thésio. Ouais. Rien qu'une larme dans tes yeux. Non, ça l'a fait pas celle-là. T'es parti, Roger. Il va falloir couper au montage là. Non, mais bon, ça allait quand même plutôt pas mal. Enfin, je veux dire. Je regardais Fofana aussi. Oh là là, quelle praline encore une fois de Fofana. Malheureusement, son ballon heurte le haut de l'arête de la transversale, sachant qu'on joue avec des poteaux carrés au handball depuis tout le temps. Oui, les poteaux ont toujours été carrés. Il faudrait peut-être penser à mettre des poteaux ronds à un moment donné, non? Non. Bah non, il faut les carrés. Oui, mais ça n'a pas... Il est à 6 sur 10, Thésio, ouais. Oui, mais le poteau carré n'a pas le même rebond que le poteau rond. Bah non. On en sait quelque chose au football pour nous les Français. Interception. Oui, ça a bien replié. Ouais, dommage, ça va vite le repli. Ouais, dommage parce que Malolinière, il a appelé un peu trop tôt la balle. Quand c'est pas ton soir, c'est pas ton soir. Ouais, alors là, par contre, c'est un petit peu... Oui, il a failli prendre la porte. Ouais. Et là, boum. Ouh, il a fait... Quel gardien. Ce soir, il est stratosphérique. Ouais, il y est. Allez, on calme le jeu du côté de Frontignan. On va pas... Voilà, on a gagné tranquille, haut la main. On a mené depuis le début de la... C'est vrai que ce plus 4, même ce plus 6, je crois qu'à un moment donné, il y a eu en première mi-temps. Le 6 buts en première mi-temps, mais le 4-0, c'est le 4-0 qui a fait mal d'entrée là. Je crois qu'à partir de là, on n'a pas su revenir. On n'a pas su... Alors ça, franchement, pour une équipe en réussite, quand on crée la chance... Bon, elle te sourit derrière. Bien sûr. On voit là sur ce tir sur le poteau derrière récupéré et puis boum, une nouvelle mine. 36-27. Allez Théo. Il siffle pas là, c'est pas grave. Il a tiré à côté. Allez mesdames et messieurs, pour la dernière minute, on applaudit les acteurs du match et on se lève, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Alors... Tout le monde se lève. Ouais. Pour la dernier but, ouais. Allez, les 10 buts, retour des 10 buts. Ouais, plus 10 pour Frontignan, ouais. Et il reste 40 secondes. On va voir, je pense que ça va être assez dur dans les têtes valentinoises.
va voir ce que vont pouvoir nous dire les joueurs. Et Aziz Benkalas, si on arrive à l'avoir à l'interview. On l'aura. Je pense que Marion va nous le proposer à l'interview, monsieur. Benjilali qui a eu un peu de chance. Ouais. Il est là pour marquer, je pense, le dernier but de la soirée. Allez, il reste à moins 10 que secondes. les Frontignanais aillent jusqu'au bout, non? Ah, peut-être que... Contre-attaque. Ah, attention, Cassandre, il faut Trop tard, ça a sonné avant. 37-28 dans ce match, voilà, victoire des Frontignanais face au Valence. Bon, il n'y a pas eu photo, hein. Nettement supérieur, Frontignan. Impressionnant. Je crois que c'est l'équipe la plus impressionnante qui est venue jouer ici au Valence Handball, au Palais des Sports. Et ma foi, le Valence Handball n'a pas fait long feu face à cette belle équipe. Hein. Ouais, alors est-ce que c'est l'équipe la plus impressionnante ou est-ce que c'est le contexte qui fait que les Valentinois avaient un peu moins d'énergie, un peu moins de... voilà, et qui fait qu'ils ont laissé... En tous les cas, les Frontignans ont monté beaucoup de qualité offensive, hein, puisque ils sont deuxième attaque, hein, ils vont confirmer avec 37 buts ce soir. C'était la meilleure attaque. Ouais. Et les Valentinois n'ont pas réussi à contrer les offensives et surtout le grand espace. Hein, vous avez marqué beaucoup de buts sur grand espace. Donc voilà, on espère en tous les cas que les Valentinois vont réussir à se relever de cette petite série et puis à l'arrêter à un moment ou à un autre. Nous allons écouter les protagonistes pour savoir ce qu'ils ont pensé de cette rencontre. En tous les cas, s'ils ont ressenti la même chose que ce qu'on a vu. Oui, on va écouter Marion aux commentaires, aux interviews avec les joueurs. Alors je ne sais pas qui a été élu homme de match, on va le savoir en tous les cas. Ton avis, Bertrand, qui a été... Côté Valentinois. Côté Valentinois. Fofana peut-être avec ses tirs... Peut-être Fofana, peut-être les Sauvignon par rapport au début du match. Ouais, peut-être Enzo Vignon, peut-être, oui, tout à fait. Au début du match. Ouais, tout à fait. Là, c'est difficile de sortir un joueur là, du lot sur la rencontre. Et c'est là où... moi, personnellement, les récompenses individuelles, je ne suis pas fan. Ouais. Parce que c'est un sport collectif. Ouais. En tous les cas, voilà. On va attendre peut-être le coach de Frontignan, ça serait intéressant de l'avoir. Je sais pas si oui, voilà, il va venir un petit peu auprès de. Ah, il dit je distribue. Non, voilà, je suis prêt. Voilà, donc on va écouter Antonio Azier, le coach de Frontignan, avec Marion. On a un petit problème technique qu'on va résoudre dans quelques instants. Tout à la fin, on sait qu'il y a 3 matchs dans cette semaine, donc on va match à match, mais oui, on est très très contents. Vous êtes dans une bonne dynamique, les dernières victoires, encore là, ça a été construit en équipe, tout le monde a participé à cette victoire. Oui, on n'a pas des stars, on n'a pas des gros joueurs confirmés, donc tout le monde il s'est mis à faveur du projet, de chacun il a son moment et vraiment ça c'est bien parce qu'on n'a pas des égos. Vous pouvez voir, ils sont des copains à l'intérieur du vestiaire et quand on sort, je pense que dans les façons de jouer aussi, il y a un passe de plus, n'importe qui va marquer les buts, ça je pense que c'est très bien pour nous. Quel est l'objectif là sur la fin de saison? C'est de rester le plus haut possible dans le classement pour jouer quelque chose? Bon, l'objectif déjà c'est récupérer bien pour samedi. On n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir préparer les matchs de Besançon. Et nous on s'est mis comme objectif. Il y a pas mal de joueurs, même moi, qu'on va finir, on va mettre fin à cette histoire. Donc on s'est mis comme objectif profiter de chaque entraînement, de chaque match, sans regarder les classifications, sans regarder les points, juste prendre des plaisirs pour jouer, pour pouvoir combattre des autres équipes. Donc ça c'est notre objectif. Bien sûr que si à la fin de l'année on voit la classification, on est bien placé, tant mieux. Sinon au moins travailler jusqu'à la fin.
Très bien, félicitations, je vous laisse aller fêter ça du coup et profiter de ces moments avec votre équipe. Merci beaucoup. Merci. J'ai Aziz tout de suite, j'enchaîne, le coach de Valence. Aziz, merci d'être venu. Bon, Frontignan a dominé dès les premières minutes et sur tout le match. Donc il y a eu des échecs, tu as sûrement des choses à dire sur la performance de Valence ce soir. Ouais, comme tu as dit, Frontignan était plus fort. Je crois qu'ils nous ont dominés de bout en bout. On a eu des petits coups où on est revenu un petit peu. Quand on est revenu, le gardien il nous a éteints. Voilà, il y a eu une nette domination. Je pense qu'on a manqué d'un peu de tout. On a manqué d'efficacité, on s'est précipité, on a donné des ballons gratuits. On a donné le bâton pour se faire battre, puis eux, ils en ont profité. C'est une équipe qui joue bien, ils ne sont pas 5e pour rien. Ils font une bonne saison, ils ont une bonne cage, ils ont un bon jeu. Voilà. Oui, ils ont dû bien travailler aussi à la vidéo, etc. Parce que le jeu collectif a eu du mal à se déployer là, côté Valence. On a vu un peu plus des tentatives individuelles parce que vous étiez bien pris par la défense en face. Ouais, il y a un moment, on donne des ballons gratuits. C'est pas possible à ce niveau-là, de donner des ballons. C'est pas du haut niveau. Là, c'est de l'amateurisme. Quand on donne, je crois, sur la première mi-temps, on donne 7 ballons, il n'y a pas de match. Ça, c'est du suicide, c'est tout. Bon, la semaine n'est pas finie, il va falloir aller se déplacer à Ponto Como, ce qui ne sera pas une mince affaire non plus. Non, c'est sûr, on va continuer à se battre. Après, je voudrais vraiment remercier le public. Le public, il a été énorme. Nous, on n'a pas été à la hauteur de notre public. Voilà, on a été très, très en dessous. Malgré ça, ils ont continué à nous supporter jusqu'à la fin. Merci beaucoup à eux parce que je pense qu'on n'a pas mérité. Merci Aziz, je pense que le message est passé. Bonne soirée, à bientôt. Bon, je récupère Kevin Ménard. Kevin Ménard aussi, non, d'accord. Théo Rouillard juste derrière le panneau. Mais Kevin Ménard, oui, qui a fait un très très bon match du côté de Frontignan. On va l'écouter avec Marion. Oui, bonsoir Kevin, félicitations pour cette victoire. C'est vrai que l'équipe allait la chercher. Vous avez dominé du début jusqu'à la fin. Donc satisfait. Merci beaucoup. Ouais, c'est clair que quand on fait une première mi-temps comme ça, ça nous permet de nous mettre un peu à l'abri et de justement qu'en deuxième mi-temps, en face ils ont envie de répondre et ça prend un peu dans le sens. On a su courber le dos et laisser passer la vague. Et non, ça fait plaisir parce que c'est un groupe qui se bat depuis un moment et voilà, on connaît tous les contextes qu'il y a autour, mais c'est magique de pouvoir kiffer comme ça tous ensemble sur les matchs en ce moment qu'il faut que pourvu que ça dure. Oui, parce que même le dernier match, aller embêter pour ton combo comme ça et les dominer, c'est quand même quelque chose aussi. Il y a une bonne énergie en ce moment autour de Frontignan, enfin, sur le terrain en tout cas. Non, complètement. Peut-être qu'on a su faire de cette situation compliquée aussi notre force parce que nous on a juste envie de jouer au handball et que pour des raisons d'argent, c'est peut-être qu'on va nous en empêcher en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, nous c'est peut-être aussi notre petite revanche. Donc non, ça fait du bien, c'est clair. Et personnellement, tu viens d'annoncer cette semaine que tu vas prendre ta retraite du handball parce que tu as une vie à côté qui est très chargée aussi. Donc voilà, ces victoires, ces émotions, tu les gardes. Et j'ai vu dans le communiqué que tu disais que tu allais donner jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match pour vivre ces belles émotions. Ah, c'est clair. Franchement, c'est comme j'ai pu le dire, c'est incroyable ce que je vis à Frontignan depuis que j'y suis. J'avais l'intention d'arrêter le handball professionnel quand j'ai repris mes études de médecine et c'est un peu revenu à moi par par conséquence voilà, que j'ai pas trop maîtrisé, mais c'est incroyable parce que c'est une ambiance, c'est une mentalité, on est entre copains, c'est un club familial et c'est pour ça que ça serait vraiment injuste et bête que ça puisse pas continuer. Mais c'est clair que moi jusqu'au bout je suis là pour kiffer avec ces gars et quel que soit si on a vraiment envie de quelque chose, il faut trouver son équilibre, il faut pas se mettre dans le mal. Mais moi en tout cas c'est un univers que j'ai pas suité parce que c'est la valeur qu'il y a autour du handball et ça m'a beaucoup servi pour mes études et voilà, pour moi les jeunes je les encourage à faire du sport
à haut niveau s'ils le peuvent. Mais c'est clair que les études à côté c'est tellement important et puis d'avoir quelque chose à côté c'est vraiment agréable pour moi. Félicitations en tout cas, c'est un beau modèle, c'est une belle parole et félicitations pour la victoire et bonne fin de saison. Merci beaucoup à tous. Merci. Oui, je récupère Théo Royard, je vous laisse. Allez, récupère Théo Royard, notre numéro 19 favori là, qui joue sur l'aile, Théo. Allez, on l'écoute. Oui, Théo avec moi. Bon, ça a été difficile ce soir. On savait que Frontignan était plus haut au classement, mais on espérait peut-être qu'il y ait moins de différence. Ils ont clairement dominé ce match. Ouais, on savait que Frontignan c'était un gros du championnat. Après on a essayé de jouer notre jeu avec nos armes. On a subi un peu en première mi-temps dès le début. On a beaucoup subi. On savait que ça jouait énormément à la montée de balle. Ça allait à 2000 à l'heure. On le savait. On n'a pas réussi à contrer ça. On est un peu rentré dans leur jeu en voulant jouer aussi nous à 2000 alors que c'est pas du tout notre jeu. On perd beaucoup de ballons en première, ils creusent l'écart directement et compliqué de revenir après. C'était dur, après manquer peut-être un peu de jambes, mais bon, on peut pas se cacher derrière ça. Ils ont joué comme nous la semaine dernière, on va jouer samedi, ils vont jouer samedi aussi. Non, on peut pas se cacher derrière ça. Après voilà, c'est à nous de aussi encore notre niveau de jeu pour les 5 derniers matchs qui nous restent. J'en parlais vite fait avec Aziz. Le prochain match d'ailleurs, c'est un déplacement à Ponto Combo, qui est une équipe de haut classement, mais à la fois il n'y a rien à perdre. Donc j'imagine que vous allez y aller un peu décomplexé, fatigué effectivement cette grosse semaine, mais comme toutes les autres équipes. Ouais, décomplexé, de toute façon on a rien à cacher. Ponto Combo ils ont perdu Cherbourg, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller gagner à Ponto Combo. On a déjà fait des grosses prestations à l'extérieur, donc non, on va y aller décomplexé, oui, on va y aller avec notre jeu tout simplement, on va jouer naturellement comme on sait faire et je vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller chercher les points à Ponto Combo. Et après il y aura un match à domicile aussi costaud, on donne rendez-vous à tout le monde. C'est la réception de Tremblay qui a déjà validé son accession en D1, donc peut-être qu'aussi on peut les surprendre à domicile. Ouais, ils ont déjà validé leur montée en D1. Après, je pense pas qu'ils vont baisser des lignes, mais ils ont envie de finir en beauté, ils font une sacrée saison. Donc après voilà, c'est à nous à domicile d'aller les titiller comme on a fait avec toutes les équipes en début de saison. Continuer sur ce fil, même si bon là c'était pas top ce soir, voilà, c'est à nous de rehausser et de finir cette saison comme cela parce qu'on n'est pas battu. Mathématiquement on n'est pas battu. Donc on suivra ça, merci Théo. Bon repos et à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, je vais vous rendre l'antenne. Donc je rappelle effectivement, Valence se déplace samedi à Ponto Combo et recevra vendredi Tremblay ici et avec Mistral TV, on sera là. Je vous rends la parole, bonne soirée. Merci Marion, merci pour ces interviews. Voilà, écoutez, je crois qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire sur cette rencontre à la Metz Élite, disons Bertrand, pour ce match. On se retrouvera rapidement pour le match annoncé par Marion dans une grosse semaine là. Tout à fait. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à très bientôt sur Mistral TV Dromardèche. Salut. Salut. Mmh.